Émilie est une excellente kiné en périnéo, ses patientes l'adorent, elle prend du temps, elle est investie, elle se forme énormément, elle obtient de vrais résultats, et pourtant, pendant longtemps, elle avait cette sensation étrange que plus elle essayait de bien faire, plus elle s'épuisait. Elle travaillait 10 heures par jour. Le soir, elle rentrait vidée. Mais même une fois chez elle, le cabinet ne quittait jamais vraiment son esprit. Les messages, les patientes, les suivis, les comptes, les rendez-vous à déplacer, les petites urgences. Et intérieurement, elle sentait quelque chose qu'elle n'osait presque pas dire. Je ne peux pas continuer comme ça pendant encore 10 ans. Et le plus dur, c'est que de l'extérieur, personne ne voyait vraiment le problème. Parce qu'elle avait un cabinet qui tourne, des patientes, des résultats, de la reconnaissance. Donc, dans sa tête, elle n'avait presque pas le droit de se plaindre. Et honnêtement, je vois cette situation chez énormément de kinés aujourd'hui. Des femmes et des hommes brillants, humains, passionnés, investis, mais qui restent bloqués dans un modèle qui finit par les user. Pas parce qu'ils ne sont pas compétents, pas parce qu'ils ne travaillent pas assez, pas parce qu'ils ne manquent pas de patients, mais parce qu'ils essayent encore de résoudre un problème de modèle avec toujours plus d'efforts. Aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler de ça, parce que peut-être que, comme Émilie, le problème n'est pas celui que vous croyez. Pendant longtemps, Émilie pensait qu'il lui manquait encore quelque chose, une nouvelle formation, une nouvelle certification, une nouvelle méthode, un nouvel outil. Donc, elle continuait à apprendre encore et encore. Et attention, se former, c'est important. Mais il y a un moment où beaucoup de kinés basculent dans une fuite silencieuse. Ils compensent leur inconfort professionnel par toujours plus de compétences, comme s'ils se disaient « quand je serai encore meilleur, alors tout ira mieux ». Sauf que très souvent, le problème n'est pas là. Parce qu'Émilie était déjà excellente. Ses patientes avaient confiance, elle obtenait des résultats, elle était profondément impliquée. Mais malgré ça, fatigue mentale, charge émotionnelle, sensation de plafonner, difficulté à respirer, difficulté à valoriser son temps. Et ça, beaucoup de kinés le vivent. On vous a énormément appris à soigner, à donner, à être disponible, à être consciencieux. Mais on ne vous a presque jamais appris à construire un modèle durable, à structurer votre valeur, à poser un cadre, à créer une activité qui vous nourrit, vous aussi. Donc, naturellement, beaucoup de kinés tombent dans ce piège, ils pensent que la solution, c'est encore plus d'efforts. Alors qu'en réalité, la plupart des kinés avec qui j'échange sont déjà largement assez compétents et investis. Le vrai sujet, c'est souvent le modèle dans lequel ils exercent. Et souvent, ce qui est difficile, c'est que le problème arrive progressivement. Il n'y a pas forcément un énorme burn-out du jour au lendemain. C'est beaucoup plus subtil. Au début, on aime profondément son métier, on veut aider, on veut bien faire, on veut être présent pour les patients. Donc, on accepte de finir plus tard, de répondre le soir, de rajouter un patient, de prendre moins de pauses, de donner toujours un peu plus. Et au départ, ça paraît normal, tout le monde fait ça. Sauf qu'année après année, le modèle commence à prendre de plus en plus de place, mentalement, émotionnellement, physiquement. Et beaucoup commencent à vivre une situation étrange. Le cabinet tourne, mais eux ne vont plus si bien. Ils ont des patients, des résultats, souvent même plusieurs semaines d'attente, mais malgré ça, ils ont l'impression d'être enfermés dans quelque chose qu'ils ont eux-mêmes construit. Et ça, c'est extrêmement dur à accepter, parce que quand on est quelqu'un de consciencieux, on a tendance à penser « si je suis fatigué, c'est probablement que je gère mal ». Alors qu'en réalité, le problème vient souvent du fait que le modèle repose entièrement sur des tarifs et des conditions de prise en charge qui ne dépendent pas d'eux. Et tant que tout dépend de ton temps, de ton énergie, de ta disponibilité, de ta capacité à absorber émotionnellement les journées, alors ton activité finit toujours par plafonner, même si tu es excellent. Lors de notre premier échange, Émilie m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. J'ai l'impression de donner énormément, mais de ne jamais vraiment avancer. Et cette phrase, je l'entends constamment, parce qu'au fond, vous ne manquez pas de patients, vous manquez surtout d'espace, de clarté, de structure et d'un modèle capable d'évoluer avec votre vie. Le vrai déclic d'Émilie, ça a été de comprendre quelque chose d'essentiel. Elle n'avait pas un problème de motivation, elle avait un problème de structure. Parce qu'au départ, tout reposait uniquement sur le tarif à 17 € par patient, 30 minutes en individuel, une liste d'actes prédéfinis. Son seul levier financier pour faire face aux charges toujours croissantes était donc de travailler plus. Donc même en étant excellente, elle est restée enfermée dans un modèle impossible à faire grandir.
Et c'est là que beaucoup de kinés se trompent. Ils pensent que je dois encore travailler sur moi, alors qu'en réalité, ils doivent surtout travailler sur leur activité, et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où ton offre devient claire, ton accompagnement devient structuré, ton expertise devient compréhensible, ton cadre devient assumé, alors les patients perçoivent immédiatement plus de valeur. Et surtout, toi, tu arrêtes enfin de devoir te convaincre que c'est normal d'en arriver à l'épuisement. Le déclic d'Émilie, ce n'a pas été de devenir quelqu'un d'autre. Elle n'a pas transformé son cabinet en machine à cash, elle n'est pas devenue une commerciale agressive, elle a simplement commencé à structurer son expertise, clarifier ce qu'elle apportait réellement et créer une offre plus lisible, construire un accompagnement cohérent avec la valeur qu'elle créait déjà. Et c'est là que tout a changé. Aujourd'hui, Émilie travaille moins qu'avant. Elle a réduit son temps de travail pour profiter davantage de sa famille. Mais paradoxalement, elle gagne mieux sa vie. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus enfermée dans un modèle où chaque euro dépend uniquement du nombre d'heures passées au cabinet. Son offre à chaîne lui permet aujourd'hui de générer plus de 150 euros par heure, soit environ 4 fois plus que le taux horaire conventionné. Et attention, ce n'est pas juste une histoire d'argent. Le vrai changement, c'est surtout l'espace mental retrouvé, la sensation de respirer à nouveau, le fait de ne plus courir en permanence et de sentir enfin que son activité soutient sa vie au lieu de l'absorber. Le tout avec un meilleur impact sur la prévention des rechutes pour ses patientes et une relation qui sort de la pathologie. Et ça, c'est énorme, parce qu'au fond, les kinés ne veulent pas devenir millionnaires, ils veulent surtout retrouver du contrôle sur leur vie pro, arrêter de subir, retrouver du temps, construire quelque chose de viable et continuer à aimer son métier dans 10 ans. Attention, le changement d'Émilie ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'est pas une phrase motivationnelle, un post Instagram ou une formation miracle qui a transformé sa situation. Le vrai changement, c'est qu'elle a commencé à reprendre du recul sur son activité. Pour la première fois depuis longtemps, elle a arrêté de seulement tenir le cabinet pour réfléchir réellement à ce qu'elle voulait construire. Et honnêtement, beaucoup de kinés ne prennent jamais ce temps-là. Ils enchaînent les patients, les journées, les formations, les urgences, sans jamais remettre le modèle à plat. Donc, la première chose qu'on a faite, ça a été de clarifier sa vision, ses objectifs, son équilibre de vie idéal, ce qu'elle voulait réellement dans les prochaines années. Parce qu'on ne construit pas la même activité quand on veut maximiser son temps libre, quand on veut développer une expertise premium, ou quand on veut travailler moins, ou encore quand on veut créer un cabinet plus structuré. Et tant que cette vision n'est pas claire, on reste dans le mode survie. Ensuite, on a travaillé sur quelque chose de fondamental, définir précisément son public cible, le public qu'elle voulait accompagner, pas uniquement les femmes, pas uniquement le périnée, mais qui exactement, avec quelle problématique, quelle douleur réelle, quelle frustration, quel désir, quel frein, quelle peur. Parce que plus ton message est flou, plus ta valeur devient invisible. Et c'est souvent là que beaucoup de kinés bloquent. Ils sont compétents, mais leur expertise reste difficile à comprendre pour les patients. Ensuite, on a structuré son offre et ça change énormément de choses. Parce qu'avant, Émilie proposait surtout des séances, du temps, de la disponibilité, alors qu'aujourd'hui, elle propose un accompagnement beaucoup plus clair, avec un objectif identifiable, un cadre précis, une expérience cohérente et une valeur beaucoup plus facile à percevoir. Et c'est justement ce qui lui a permis de fixer un tarif aligné avec son niveau d'expertise, l'énergie investie et surtout la vie qu'elle voulait construire. Aujourd'hui, son offre à chaîne lui permet de générer plus de 150 euros par heure, pas parce qu'elle vend mieux, mais parce que son accompagnement est plus clair, sa valeur est plus visible et son public comprend enfin ce qu'elle vient réellement chercher. Enfin, dernier point, on a travaillé sur sa visibilité. Parce qu'un excellent accompagnement que personne ne comprend reste invisible. Donc, au lieu d'essayer d'être partout, elle a simplement appris à communiquer intelligemment sur les 3 cercles d'influence. Le premier, ses patientes actuelles. Le deuxième, les prescripteurs autour d'elle. Et le troisième, le digital. Pas pour devenir influenceuse, mais pour rendre son expertise compréhensible et visible aux bonnes personnes. Et c'est l'accumulation de ces changements qui a complètement transformé son activité. Pas une technique miracle, pas une stratégie agressive, mais un modèle beaucoup plus cohérent, beaucoup plus structuré et beaucoup plus aligné avec la vie qu'elle voulait réellement construire. Mais il y avait aussi autre chose chez Émilie, quelque chose de beaucoup plus profond. Elle avait peur d'assumer pleinement la valeur de ce qu'elle faisait. Et ça aussi, je le vois partout.
Pas forcément consciemment, mais dans la manière d'annoncer un tarif, la manière de présenter une offre, la peur d'être jugé, la peur de se rendre visible, la peur d'avoir l'air commercial, comme si valoriser son expertise était incompatible avec le fait d'être un bon soignant. Donc, beaucoup de kinés restent dans une posture où ils minimisent ce qu'ils apportent, ils disent c'est juste quelques conseils, c'est juste un accompagnement. Je comprends si c'est trop cher. Mais la réalité, c'est que lorsqu'un professionnel n'assume pas pleinement sa valeur, le patient ne peut pas la percevoir non plus. Et souvent, les kinés qui doutent le plus sont justement ceux qui apportent énormément. Parce qu'ils sont consciencieux, humains, investis, mais ils ont tellement peur de déranger, d'être mal perçus, d'être jugés ou de sortir du cadre qu'ils restent bloqués dans un modèle qui les épuise. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque de compétences. Honnêtement, la plupart des professionnels avec qui j'échange sont déjà extrêmement compétents. Le vrai problème, c'est que beaucoup de professionnels excellents continuent à s'épuiser, à culpabiliser, à se sous-valoriser et à attendre encore alors qu'ils ont déjà énormément à apporter. Et peut-être que, comme Émilie, le problème n'est pas « il me manque encore quelque chose », mais plutôt le modèle dans lequel j'exerce aujourd'hui n'est plus aligné avec la vie que je veux construire. Parce qu'au fond, tu ne veux pas forcément travailler moins pour ne rien faire, gagner des millions ou devenir commercial. Tu veux surtout retrouver de la liberté, reprendre le contrôle, arrêter de subir, mieux vivre ton métier et construire une activité compatible avec ta vie personnelle. Donc, si aujourd'hui tu sens que tu donnes énormément mais que ton activité te vide plus qu'elle ne te nourrit, que tu plafonnes malgré toutes les formations ou que tu sais profondément que ton modèle actuel ne pourra pas tenir 10 ans, alors le lien juste en dessous te permet de réserver un échange en visio avec moi. Et pendant cet échange, on regardera ensemble où ça bloque réellement aujourd'hui, ce qui maintient peut-être ton activité dans ce plafond et surtout quel modèle pourrait te permettre de retrouver plus de liberté sans renier tes valeurs de soignant. Mais attention, cet échange ne sert à rien si tu recherches une solution miracle, si tu veux faire plus d'argent rapidement ou si tu n'es pas prêt à remettre ton modèle actuel en question. Par contre, si tu es déjà un bon praticien, que tu sens qu'il y a autre chose à construire et que tu veux retrouver de l'air sans sacrifier la qualité de ton accompagnement, alors je pense sincèrement qu'on aura énormément de choses à se dire.